Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve chez Chassé Automobile à Tours et on va vous présenter la petite line-up qu'ils ont et franchement il y a des belles pépites. Ah bon, déjà on commence, tout de suite commence par très le bien. Audi S8, voilà, avec un V8 TDI. Tu peux présenter déjà, tu peux te présenter. Ouais, aussi, bah moi je suis le cadreur. Le on a un cadreur. petit cadreur avec nous qui va nous présenter un petit peu les voitures avec moi. Il va m'aider, donc là on est sur la S8 du coup avec le... Pas calu surtout, pas calu. Oui, pas calu. Tu le vois sur les rétros. Voilà, on voit le rétro, les contours de fenêtre, donc l'arrière un petit peu, voilà. Le petit S8 qui fait du bien, tout là-bas là. Je kiffe l'intérieur. Avec le pack. Franchement, il est pas mal, t'as un pack carbone aussi. Avec le carbone à l'intérieur là. C'est méchant. Surtout l'horloge. L'horloge ça fait hyper vintage, je trouve. Franchement, il y a un vrai mood sur Ça fait un côté Bentley, c'est un peu vintage. T'as un truc un peu... Ouais. T'as la classe, tu vois, Puis- vraie limousine. Ouais, puis franchement, avec le pack alu, franchement, elle a de la gueule. Franchement, la config est pas mal. Je préfère largement avec le pack alu, tu vois, qu'une normale. Franchement, là, elle a une vraie spec, j'aime bien. C'est un TDI. Dis-toi, Mais oui, quand même, frérot, t'as un tu dois TDI avoir là-dedans. 400 chevaux, je crois, à l'intérieur. Ouais, mais vraiment, c'est un 32 tonnes le Même truc. les phares, regarde, t'as des phares de Audi S7. Ouais, Trop franchement, mais tu sais que de derrière, elle ressemble vachement à une A5. Ouais. Ou à un RS5, C'est ou je sais une pas pourquoi. fusion entre Ouais, une enfin, c'est A7 plus et les une phares, ouais. A5. C'est bizarre un peu. Bon, Mais franchement, ouais, tu la regardes de comme ça, c'est énervé. ouais. Franchement, C'est énervé. il y a un mood. Ensuite, C'est énervé de ouf. on passe M2 L'une de mes, F87 en c'est compétition. ma préférée presque. Là, c'est pas mal. Tu veux présenter un petit peu la motorisation, si tu me rappelles? Ouais, c'est non, 600 lignes, pardon. Non, pardon, 600 lignes. 600 lignes, 3 litres, ouais. C'est plutôt Ouais. pas, c'est pas trop mal. Hein. La configuration, elle est criminelle. Là, on a du full black. On a peinture black M, bref. Les jantes noires, les étriers bleus, rappel du M, t'as des M partout. Ensuite, Les extraits bleus, ça fait vraiment bien. ouais, on a coupe de rétro normale en noir. Ouais, bah en fait, tout Les est. Les vitres elles sont teintées, c'est une dinguerie. Franchement, l'aspect est vraiment criminel. T'as l'intérieur avec le pack carbone, c'est du cuir. Bon, on va pas voir tant que ça, je pense, sur la vidéo. On voit plus moi. Bon, voilà, on investira dans un pola, je pense. Et après, à l'arrière, on a le pack noir aussi. Les gros, on a. Avec le logo noir ici sur le M2, le petit béquet. Il n'y a pas de pack carbone malheureusement, mais en Non, full black comme ça. en vrai, ça aurait été bien avec le petit béquet. Et le franchement, le diffuseur- béquet carbone. diffuseur plastique comme ça avec les lignes. On continue. Une Camaro. Normalement, c'est une Camaro 5. Si je dis pas de bêtises. Non, Camaro 6. C'est une Camaro 6, Camaro celle-là. 6, ok. Camaro 6 de 2000. On est Oh, censé j'ai un être sur trou. une 2018. Ouais, c'est ça. Avec V6. Non, wow. V8, ouais, c'est ça, Avec un V8. c'est Les jantes, elles sont vraiment énervées quand même. Parce que, vraiment, en fait, celle-ci aussi, il n'y a elle pas est beaucoup de full branches, mais elles sont vraiment énormes, genre. Franchement, C'est même ça le qui- logo noir au milieu comme ça rend vraiment méchant. Ouais, mais en fait, je trouve que c'est vraiment les jantes, en fait. C'est vraiment les jantes, ça fait vraiment un style de ouf. Je les trouve vraiment belles. Tu Mais sais, le logo c'est vraiment, noir, tu même regardes, le logo noir comme ça, tu regardes la super gueule comme ça, c'est. beau. C'est super beau. En plus, c'est une US-Spec celle-là. Je sais pas si tu vois. T'as le truc ici. qui roule. Bon, ensuite, t'as l'intérieur. L'intérieur, il est full black aussi. Y a pas. T'as des surpiqûres. Waouh! Sur piqûre. Pardon. T'as des surpiqûres blanches comme ça. Je passe. Les sièges Recaro. L'intérieur, malheureusement, c'est une boîte auto. Ouais, Si tu non. réussir à montrer. Vite fait, vite fait. C'est dommage que c'est une boîte auto, franchement. Ouais, Ça aurait été vraiment un banger en c'est un boîte peu manuelle. dommage, franchement. Et franchement, Voilà, cette là, je pense que voiture, il est vraiment beau. c'est vraiment Vraiment bien. la meilleure partie de la voiture. Pourtant, c'est une Camaro normale, hein, c'est même pas. C'est vraiment la, des lins, une c'est et vraiment la meilleure partie de la voiture pour moi, genre. deux. Franchement, elle est incroyable. C'est vraiment ce qui fait le charme. Je kiffe vraiment bien. Un petit logo noir là, le rappel. Vraiment, le rappel du noir de partout, ça fait ultra stylé. Ouais, celle-ci aussi, elle est en full black. Franchement, les deux configs full black, elles sont vraiment play. Ouais, là, les deux Le conflits comme duo ça. est vraiment pas mal. Ensuite, on va passer sur une anglaise cette fois-ci, une F-Type. Celle-ci. R. c'est- Voilà, c'est R. une F-Type R. Surtout. Malheureusement, c'est un V6, pas grave. Il y a vraiment une belle configuration. Par contre, cette fois-ci, elle est en blanche avec Ouais, c'est des jantes. ça reste, c'est une spec basique quand même. Hein. Mais franchement, c'est beau. Mais franchement, ça passe. C'est beau. Ça vaut pas le bleu ou un vert anglais. Mais franchement, le blanc avec les jantes diamantées comme ça, je trouve que c'est vraiment pas mal. On a les étriers rouges. Pareil, les logos noirs. Voilà. Le beau logo noir avec le Jaguar comme ça. On a un intérieur pareil, cette fois-ci encore avec un pack carbone. Je sais pas si on va réussir à vous en fait, montrer. on voit pas trop avec les lumières, c'est dommage. Boîte auto malheureusement. On peut pas tout avoir. Boîte auto. L'arrière, par contre, l'arrière elle est badge en chrome comme ça. Moi je trouve que c'est vraiment beau. Ça repasse trop bien avec le blanc. Ça ressort surtout en fait, ça ressort entre Ouais. les. Et surtout on voit bien le petit aileron comme ça là qui se lève.
franchement, c'est une de mes parties préférées sur cette voiture. Bah, au début, j'avais du mal quand même à l'accepter. J'avais vraiment beaucoup de mal à accepter le fait que ça soit Moi, j'aime bien. un aileron. Ensuite, on a le rappel du logo aérodynamique. Et ma partie là préférée, frère. Partie préférée. Là, on a tout le gros diffuseur. en noir. Dommage que c'est le carré. Voilà. Ça, c'est, si vous voulez, pour reconnaître une V8 ou une V6, la V6 a le gros pot central. Ouais, après t'as les et une deux, V8, deux c'est centres. quatre Ouais, pots ouais, ouais, c'est ça. de chaque côté, enfin 2 pots de chaque côté du coup. Et voilà, c'est une phase 1, celle-ci. On a les beaux feux. Franchement, j'aime. C'est ce qui est vraiment le plus réussi pour moi sur la voiture. Franchement, le feu, il est vraiment beau. Surtout sur les phases 1 ou 2. C'est vraiment la signature Jaguar que j'aime bien en fait. C'est vraiment ce que je préfère. Mais même le logo, Avec le rappel. Jaguar à l'arrière. En vrai, vraiment le rappel de noir un peu partout, genre là sur le toit, les coques de rétro. Tu peux même voir là sur les baguettes. Même l'avant. Ouais. Le pare-choc avant avec les beaux feux. Bah franchement, le rappel en noir ça fait vraiment tout. Même les feux, tu vois, le contour. Même vraiment belle. Moi j'aime bien. Pour moi ça Evergueule. Ensuite on passe sur de l'allemande cette fois-ci. On repasse AMG sur de l'allemande. GTS. AMG GTS, donc c'est une 2015, cette fois-ci V8. C'est 500. Non, 510 chevaux, ouais. 510 chevaux, voilà. Ouais, c'est ça. C'est une phase 1, donc 2015. Je préfère. Les la plus phase belles. 2. Pour Non, moi, c'est les plus belles. personnellement, je préfère la phase 2 avec la belle calandre qui remonte plutôt qu'il soit incurvé à l'intérieur. Mais bon, voilà. On a le gris. Du coup, on a un gris un peu foncé. Je connais pas le nom des couleurs, franchement. Mais là, c'est pas mal. On a les becs diamantés de chez Mercedes, tu vois. Ils ont toujours aimé les DT chrome vert quand même. Franchement, Il y a vraiment ça passe énormément. bien. Je préfère ça qu'une full black, franchement. Ouais. Tous les petits détails, Même avec un le peu rappel, tu chrome. vois, là, le rappel du Donc V8. là, V8 biturbo. Beau V8. Il est pas en full black, c'est beau. Ah, les rétros, dommage qu'ils sont en noir. C'est dommage. Dommage. Mais t'as toujours le rappel à l'intérieur. Mais là, le rappel clignotant, mais regarde le clignotant, s'il te plaît. Il est vraiment beau. Ça Moi, fait j'adore. beaucoup vintage. Moi, Ça fait j'aime bien. beaucoup ancien, le rappel. J'aime bien la poignée, pareil. J'aime bien les La rappels poignée. chrome, ouais. Elle est biton. Biton chrome et couleur carrosserie. C'est incroyable. Tous les logos en chrome, c'est vraiment stylo. Moi, j'adore. Hein. Franchement, Ouais, je sais non, pas- vraiment je sais le pas toi. rappel de chrome, L'arrière- c'est magnifique. l'arrière de cette voiture, j'aime bien. T'as le petit aileron. Bah après, moi quand je l'ai eu pour la première fois, j'ai eu du mal à accepter. Vraiment, le fait que genre ça descend, qu'il y ait rien et qu'il y a juste ce petit truc là, le petit bidouille qui lève, moi j'ai pas kiffé. Mais là, franchement, j'aime bien en vrai. C'est vraiment les rappels de chrome en fait. C'est Mais oui, en fait mais ça même, fait c'est une GT hyper, c'est une GT qui est sportive de ouf. regarde, Mais t'as quand même t'as des le chrome qui se retrouve sur l'échappement. en fait la partie en bas, fait c'est luxe en du fait, ça fait hyper C'est luxe. beau. Franchement, c'est beau. Là, Ça, t'as par le exemple, rappel ça doit partout être, genre. ça doit être pour 60 000, un truc comme ça, 70 000. Je connais pas le prix de l'exemplaire. Mais franchement, même l'intérieur, regarde Ouais l'intérieur. mais T'as l'intérieur avec le pack carbone. C'est du carbone mat en plus. Là, t'as les sièges. T'as les sièges sport en plus sur la voiture. ouais. C'est même pas les conforts, c'est les sports. Puis le rappel Avec de le rappel de chrome, oh, la ceinture grise. c'est magnifique. Elle est Vraiment, grise. le rappel de chrome est juste C'est magnifique. exceptionnel. L'intérieur Mercedes déjà, c'est. Je pense en fait ce qui fait vraiment le détail. Alors c'est vraiment un petit détail que je remarque, c'est le V8 là. Ça c'est vraiment ça, là. C'est vraiment ça. Moi, je trouve, c'est une voiture où t'as la classe. Je trouve que ce détail là est vraiment magnifique. Genre vraiment c'est vraiment C'est vraiment c'est une voiture incroyable. où, si t'arrives avec, t'as autant la classe dans une AMG GTS que dans une F-Type, je trouve. ouais vraiment là t'as C'est le. vraiment une En voiture fait là d'un classe. côté là c'est vraiment le blanc en fait qui fait ressortir avec tous Ouais. les détails noirs. T'arrives- Et là c'est l'inverse. Là, pareil, t'arrives, t'es sombre un peu, tu vois, mais t'es classe. Tu sors, t'as un petit costard, tu vois, t'es beau, t'arrives, t'es bien, tu vois. Alors que là, t'arrives avec ça, on te prend pour un fou. C'est magnifique. Une Corvette C7 Stingray, donc là on a un V8 6 litres qui doit être dans les 500 chevaux. Un peu plus ça il me semble. Un peu moins, je crois, ça doit être 470 pour la Corvette. Donc cette fois-ci, elle est. Donc le rappel noir bien sûr. Il y a de toute façon il y a des rappels noirs partout. Ouais, franchement, cette voiture elle est pas mal. Elle est beaucoup plus sportive, du coup, pour le coup, on a tout le capot ici. Avec l'édition bien sûr. Avec l'édition, ouais, édition Sport. Sport 2015. Voilà, on a le logo Stingray qui se retrouve juste ici. Donc l'espèce de petit. Je sais pas vraiment ce que c'est en vrai. J'ai pas la référence. Et si vous avez la référence du logo Stingray, n'hésitez pas à le dire parce que franchement, j'aimerais bien savoir d'où ça sort. Ensuite, on a les rétros noirs, l'intérieur. L'intérieur est magnifique, c'est un intérieur biton rouge pour ressortir avec la couleur carrosserie et noir pour sortir avec tous les détails noirs de la voiture.
Ensuite, on a cette jolie entrée d'air. Franchement, je trouve cette voiture la plus Bah, en fait, caractère. c'est vraiment. En fait, c'est un tout petit détail qu'on remarque, en fait. Ouais, C'est c'est beau. si petit, mais tu le remarques direct. Je te jure que ça fait tout. Ça fait toute la ligne, je trouve. C'est vraiment beau. Donc ensuite, on a les jantes. On a des jantes noires pour ressortir du coup avec le reste de la voiture. L'étrier en rouge, pareil, rappel couleur. Franchement, la configuration est vraiment belle. Ouais, non, Moi, franchement, je ça trouve pète. On a une vraie configuration. Le toit, surtout, le toit. Le toit, ça fait beaucoup mieux en noir. C'est une Targa surtout. C'est ça qui est bien. T'as une Corvette, tu peux l'avoir. Ça en fait deux. On va pas spoiler. Bon, on passe sur le gros béquet même. Franchement, je trouve le béquet est vraiment beau sur la Corvette. C'est vraiment c'est pas ce qui est le plus énervé sur la voiture. Hein, C'est pas ce qui est le plus énervé le pour moi. plus énervé pour moi, c'est ça. Ah, je suis d'accord. On est d'accord. Regarde, On est c'est d'accord. énorme. Surtout que c'est une 2015 du coup après. Et à ce moment-là, t'avais pas de Ça restriction. fait un peu échappement de trompette. Tu sais, ça fait un peu les trompettes là. Ouais. Le truc, ça doit Surtout, sonner. Ça gueule de fou. Ça gueule. Et puis en fait, moi, ça me perturbe les trous qu'il y a là, en fait, sur le côté. Même d'origine. Ouais, c'est bizarre, mais c'est pour faire résonant, je pense. Bon, on remonte. On a La largeur des pneus, frère. Oh là là. les pneus, ils sont énormes. Mais même le diffuseur, regarde comment il prend de la place. Ça creuse. Il est trop beau. énorme. Franchement, l'arrière de cette voiture est magnifique. Surtout les feux. J'aime bien les feux avec ce petit détail là. Ouais, Je sais surtout. pas si tu vois bien. Bah, ça les refaire sortir en fait. Ça fait tout ressortir. Parce que t'as les feux qui sont vraiment beaux de base, qui font un peu un effet cristallisé et tout, c'est beau. Le Corvette qui est réécrit avec le logo. Et voilà, après on passe sur une vraie voiture. Voici Corvette une C6. pépite Corvette C8. Oh le C'est con. une C8 et cette C8, fois-ci, pardon. c'est une Z06. C'est pas une Stingray, une Z06. Ah, l'erreur. Et en plus, on a de la chance, elle a le pack aérocarbone. Donc, ça comprend toute la lame en carbone ici. On a les petites. C'est moustaches, magnifique. les petites, les énormes. Les énormes. moustaches. Elles Mets ta sont main à côté. Énorme. Regardez la taille. Ça fait la taille, même hein, littéralement. C'est La énorme. taille, frérot, Ça, c'est un truc les faut vraiment pas radiateurs frotter sont pour le énormes. coup. On a la couleur de présentation de la Z06. Le jaune, c'est un jaune un peu fluo. Ouais. Ça fait un peu stylo bic. C'est rigolo. Un petit peu. On dirait un jaune citron. Ouais, voilà. Ça fait citron. C'est beau de fou. Il est beau phare. La C8, c'est vraiment une voiture qui, à part des Corvettes, je trouve, quand on regarde la Corvette C7, où là, tu as un moteur V8 avant, en propu, et tu vois, tu as vraiment une espèce de berlinette comme ça, avec un grand coffre arrière. Vraiment, genre, c'est vraiment une mousquetaire, tu vois. Le truc qui t'arrache. Ah, c'est le coupé sportif un peu. Ouais, Avec une tête de mouton. voilà. En fait, mais à l'intérieur, ça te satellise. Ouais, c'est ça. On passe sur une américaine avec le corps d'une supercar européenne. Quand on compare avec la voiture juste à côté, vous voyez quand même qu'il y a des ressemblances alors que pourtant c'est une américaine. C'est pas forcément logique. Le détail le plus flagrant, c'est les jantes. Mais les gens. Mais C'est tellement mieux qu'en jante, Énorme. qu'en jante noire, tu vois. Donc on a les freins Brembo. Carbone céramique. Voilà, c'est le carbone céramique Brembo sur celle-ci. Ressorti à la carrosserie. En fait, j'ai même pas de mots pour comparer. Ils sont énormes. Ils sont énormes. Les jantes en grise comme ça, avec le petit rappel Corvette ici qu'on va pas voir parce que c'est à l'envers. Attends, mais. Le pneu. T'as mal le pneu. Ouais, C'est des pneus. c'est des semi-slicks, ouais. C'est des pneus circuit. semi-slicks. Donc on a des jantes forgées du coup. Ensuite, on avance encore un petit peu là. On a toute la jupe latérale ici qui est en carbone, compris avec le pack aéro du coup. Comme vous voyez ici, c'est une Targa, on peut enlever le toit. C'est vraiment une option qui est super sur les Corvettes et pourtant c'est sur une Corvette de base. On n'a pas vraiment de coupé ou spider, c'est directement on a une Targa. Donc ça c'est ce que je trouve incroyable. L'intérieur de cette voiture est incroyable, on vous montrera. Les après quand on surpiqûres fera le tour. jaunes. C'est juste magnifique. En Vraiment. plus, t'as le rappel de carbone. Je sais pas si on peut bien voir sur la vidéo. Oui, on a une configuration mi-cuir, mi-alcantara. On voit pas trop, mais t'as vraiment Avec le rappel de carbone. La ceinture jaune. Console centrale. La console. Cette voiture, c'est un ovni. On va faire le tour de la voiture pour vous montrer de l'autre côté après, mais c'est incroyable. Cette entrée d'air comme ça, franchement, c'est énorme. Oh, le radiateur. C'est insolent. Radiateur. Mais par contre, on voit vraiment l'âme européenne, contrairement à celle-ci où tu vois, l'arrière il est plus bombé, il est plus large à l'arrière. Ouais, tu vois que celle-ci, c'est vraiment bien. C'est vraiment. Ouais, c'est bien repoussé, tu Tout est vois. rediffusé. Voilà, c'est ça. Là, on a le logo Z06. Le rappel, Un du beau coup. rappel quand même, en noir. Voilà. On passe ensuite à l'arrière. Sur cette énorme. Regardez-moi la Après, taille. on peut quand même revoir la signature des feux arrière.
que Ouais. Corvette ont laissé. Vraiment, c'est. On a quand même cet ADN quand même de Corvette. C'est beaucoup mieux retravaillé, je trouve. Ça ressort un petit peu, on dirait. Ouais, t'as vraiment toujours. on Tu dirait reconnais en fait que c'est Corvette en fait à l'arrière, tu vois. Ouais. Quand tu compares à toutes les Corvettes qu'ils ont fait, surtout au C6. Ouais. Ou, Et ouais, cette fois-ci, C6, la C7. sortie d'air, elle est là. Au lieu de se retrouver à côté des feux. Ouais, c'est ça en fait. C'est les Mhm. feux. Et ouais, c'est Là, ça. c'est l'inverse. Le feu, il est beaucoup plus massif, beaucoup plus large. On a cette fois-ci 2 gros échappements De chaque en côté. carré comme ça, c'est vraiment beau. Surtout L'aileron, bon, l'aileron. l'aileron, on n'en parle pas, il est énorme, il fait ma taille littéralement. Il dépasse un petit peu de la voiture comme ça, vous voyez. Enfin, il dépasse pas. Ouais, mais en fait, c'est vraiment ce qui fait. En fait, c'est. Il y a le charme de la voiture. Je pense que s'il dépasserait pas, il serait moche. Franchement, Je suis peut-être dans l'abus. S'il était beaucoup plus serré, que s'arrêtait à là par exemple. Ouais, je trouverais ouais, que c'est ça. change un petit peu comme sur une Corvette C8 de base. On a un petit aileron. Là, l'aileron il est beaucoup plus haut, Ouais. beaucoup plus large. Bon, attrapez pas ma veste, hein, les pro bagnoles, je trouve vraiment que ça fait moche en fait si c'est trop raccourci. Ouais. Tu vois, moi j'adore comme ça en fait. Je sais C'est, ce que tu veux dire. voilà. Et surtout, Le rappel. cette pièce qu'on arrive à voir, alors je sais pas si tu vas réussir à montrer correctement, on a l'énorme V8 avec la signature de celui qui l'a faite au milieu. Je sais pas si tu vas réussir à... Voilà. Ah, t'as vraiment la signature de celui qui l'a fait. Putain, Ouais. c'est bien. C'est comme AMG un petit peu. Avec les entrées d'air. Moi, tu peux tout voir. C'est Vraiment, magnifique. Franchement, l'arrière de la C8 est vraiment beau pour le coup. Et puis il y a les 2 caméras, c'est une caméra là-bas que je vois. Ou en haut là. Ouais, il y en a 2. Ouais. Vraiment, le logo Voilà, Corvette comme l'arrière, ça là. il est vraiment massif. On peut pas trop vous filmer malheureusement parce que c'est un peu Ouais, serré. C'est un Mais, petit peu serré comme vous pouvez le voir. Bon voilà, ensuite on va vous montrer l'intérieur. À côté conducteur, C'est tellement beau. vraiment magnifique. Regarde-moi l'intérieur de cette voiture. Regarde, t'es plongé dans un vrai cockpit. T'es dans ta bulle littéralement. T'as incroyable. toute la console centrale qui remonte là-bas. Juste Trop beau. le volant carré. Le volant carré, Peu- j'aime bien. Peut-être ils auraient pu quand même revoir. Mais tu vois, ça fait encore un rappel au type que c'est basé sur de l'Europe. Tu vois. Ouais, mais en fait, la voiture elle fait vraiment européenne, mais t'as quand même cet esprit américain en fait par le volant On carré. va vous présenter la dernière voiture qui est juste là. Vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de similitudes avec la Corvette C8. Donc, voici. Tu reconnais vraiment, c'est les mêmes. On voit un peu le. Et là, la Ils se sont pépite, inspirés. la C'est ça pépite, qui est- la c'est ça que dernière. je suis pas fan. Mais bon, du coup, on le arrive combo. sur le final. Ferrari 296 GTB. Donc, c'est une coupée. On est sur un Nero Daytona. Le beau badge Ferrari, franchement. Je pense que c'est vraiment l'un des meilleurs daily de tout Ferrari. Franchement, c'est ma dream car. Honnêtement, Pour moi, c'est l'un des meilleurs daily. Franchement, oui. Je comprends ce que tu veux dire. Et cette voiture, elle est vraiment bien faite. C'est une voiture qui est sortie en 2022, je crois. Sans me dire de bêtises. Mais la gueule qu'elle a, elle est magnifique. T'as les feux, ils sont super bien designés. Tu sais que avec de une loin, entrée d'air comme ça. on dirait vraiment pas que c'est du noir. Ah ouais. Genre ça, on dirait le violet hyper Ouais, je foncé. Mais c'est du vrai. Les entrées d'air sont vraiment méchantes. Hein. L'entrée d'air qui est en dessous du phare. Ouais, magnifique. c'est incroyable. Du coup, on passe sur ces magnifiques jantes en grise comme ça. Franchement, c'est incroyable. Le gris mat, il rend super bien avec l'emblème au milieu, comme ça, le badge en jaune, les étriers Ah ouais, jaunes. ça fait vraiment ressortir en fait Ouais. l'étrier. C'est vraiment pour les détails jaunes, genre du On logo. voit tous les détails jaunes. Et, Là, on a surtout. par exemple, le badge ici. Bon, pas peint malheureusement. Ouais, mais franchement, c'est dommage qu'il pour soit une pas peint. configuration daily comme ça, je trouve que ça passe, tu vois. Ça Je trouve ça hyper dommage qu'il soit pas peint quand même. Ça fait vraiment un charme qu'il soit peint. Un charme en plus. Franchement, ça fait tout. Je trouve que ça fait presque tout sur une Ferrari. Ensuite, Il a à le- l'intérieur, en cuir. Alors moi j'ai toujours eu du mal, c'est pour les têtes en fait. Ouais. Moi j'aime bien. Tu vois, je trouve l'intérieur il est exceptionnel. Enfin exceptionnel, c'est pas exceptionnel non plus, mais je trouve que l'intérieur est parfait. En fait, t'as les sièges Les ici, surpiqûres jaunes. ils sont noirs avec toutes les surpiqûres jaunes, le logo Ferrari sur la tête en jaune. Je trouve ça super beau. On a le volant, pareil. Le volant en cuir avec. Je trouve quand même énervé le panneau de contrôle, enfin le Ouais, tu peux zoomer si tu veux sur le panneau de contrôle pour montrer un peu comment ça rend. et genre la boîte de vitesse, le sélecteur de boîte. Il est pas en carbone en plus. Il est chrome et ça change tout, je trouve. En fait, ça démarque de la config full black, tu vois. Je trouve que ça change tout. Bon, malheureusement, on peut pas vous ouvrir la voiture, hein, sinon on vous aurait montré. Voilà. Ensuite, on passe sur l'arrière. Toujours le rappel des freins bien sûr, Voilà, pareil. frein jaune. Ensuite, l'arrière avec les beaux logos Ferrari quand même. Regarde-moi ça. C'est pas un truc de fou. T'as pas envie de manger là, s'il te plaît? Quand même. Ça serait pas un délire? C'est quand même
je trouve que c'est quand même incroyable qu'ils ont gardé pendant toutes ces années cette Juste signature. cette marque-là, c'est vraiment beau. Moi, je trouve ça incroyable. Genre, ça fait vraiment le Pareil, charme. Le cheval cabré en dessous, c'est incroyable. Cheval cabré, là, tu Juste, juste au-dessus, on a l'aileron. Voilà, c'est un aérofrein. C'est pas un aileron que tu verras forcément sur une de 96. Ensuite, en option cette fois-ci, on a l'échappement comme ça noir. Pas en noir, ouais. Voilà, c'est un noir mat alors que d'origine tu l'as en alliage gris. Le diffuseur. Le diffuseur est vraiment beau. Est-ce qu'on Mais parle moi, du tu vois, diffuseur? J'adore cette partie-là, tu vois. Tout ça là. Surtout ça. Là, les petits rappels ici. Ouais. Parce qu'en fait, Le pack ça se voit vraiment Furano. pas. Quand tu as le pack Aceto Furano que j'ai déjà filmé la dernière fois sur la ville de Monaco avec Andy, on a toute cette partie-là qui prend une couleur blanche. Ouais. Et ça change tout. Surtout si tu as une config, par exemple jaune, rouge, etc. Tu vois vraiment la différence. Même là, avec le noir, ça te rend vraiment Et beau. en fait, ça se voit vraiment pas. En fait, moi, je l'ai vu que quand c'était des packs. Genre, ça, c'était en blanc, avec la couleur jaune. Mais Et en je fait, trouve moi, que c'est j'ignorais super beau. totalement, en fait. Tout ce nid d'abeille comme ça, c'est super beau. Ensuite, on va pas trop voir parce que la vitre est super teintée. Là, on peut peut-être voir un petit peu, là. Mais on a ce magnifique V6 hybride sur cette Ferrari-là, le V6, enfin le moteur, parce que le V6 c'est la seule Ferrari littéralement en V6, il est bien reculé, bien profond, alors que sur d'autres Ferrari, le V8 ou le V12, même sur certaines, va être beaucoup plus remonté. Ah, va on peut beaucoup plus vraiment le voir, vite alors que fait là, voir on le voit câble. Pas grand-chose. C'est tout ce qu'on voit. On voit Vraiment, juste c'est vraiment le tout- câble. Tout ce qui est la partie hybride. Donc la partie hybride qui fait 200 chevaux au total avec 600 pour le V6. Donc on a un 800 chevaux quand même pour un petit daily comme ça, c'est super bien. Franchement, je trouve que même en voiture plaisir de week-end, Pour, je trouve que pour, en ceux, rapport- pour ceux qu'on la ref, je en précise. rapport avec ces voitures-là, je trouve qu'il peut pas avoir mieux aujourd'hui sur le marché niveau rapport prix, plaisir et même l'hybride. Franchement, niveau hybride, Après, trouver faut la une hybride- thune. Une hybride dans ces prix-là et dans ce style-là, qui est mieux. Franchement, moi je trouve pas. Ouais. T'as préféré? Ma préférée pour moi, ça sera toujours la de 87, même si la C8 Z26 elle est vraiment pas mal. J'avoue. J'adore la C8, mais il y en a vraiment, moi, celle qui m'a vraiment marqué, c'est la F-Type. Lifetime, j'avoue. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi en tant que daily, si je devrais en garder que deux, ça serait juste la S8 V8 et la 296. La S8. La S8 avec la 296. La ça serait un S8, duo non, parfait, franchement, je trouve. la S8, elle a vraiment une gueule. En fait, c'est vraiment le daily, mais quand même, si tu veux, Ouais, tu peux. Tu vois quand même que t'as la classe. Mais t'es pas camouflé. Mais genre, ça se voit pas trop, contrairement à tout ce qui est classe S ou n'importe quelle autre voiture dans ce style-là, en fait. Bon, je pense qu'on a bien montré en vrai. Ouais, surtout, ouais. On a bien passé du temps à tout On va bien montrer. présenter les voitures. Dites-nous, vous, quelle voiture vous aurez pris dans toute cette petite line-up. Merci à Chassé Automobile de Tours de nous avoir accueillis pour présenter ces voitures. Franchement, Super c'était sympa. exceptionnel. On a été accueillis. Exceptionnel. Incroyable. On a pu parler avec quelques personnes, franchement, j'adore. Bon, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Nous, on vous laisse. Salut.